C'est l'heure des informations sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Connu pour ses propriétés culinaires et ses vertus thérapeutiques, le gingembre est une épice très utilisée et sa saveur prononcée est idéale pour relever les plats. Le jus de gingembre est très apprécié des populations. La consommation des fruits produits à base d'engrais chimiques peut avoir des conséquences sur la santé humaine. Un spécialiste nous éclaire. La magie des salles noires illuminées par un écran, Ouida a été le théâtre de la magie du cinéma. Le temps du camp international du cinéma africain, des talents ont été récompensés. Retour sur les temps forts de cette cérémonie. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, 7 septembre, c'est la journée mondiale de la myopathie de Duchenne. C'est une maladie héréditaire qui se caractérise par une dégénérescence musculaire progressive. Cette journée a été instituée pour faire le point sur la maladie et trouver des financements pour la recherche. De nombreuses personnes en souffrent dans le monde, mais elle touche principalement les garçons. Les symptômes possibles sont des chutes fréquentes, une difficulté à se relever ou à courir, un dandinement, de gros mollets et des troubles de l'apprentissage. Il n'existe aucun remède, mais des séances de kinésithérapie et la prise de médicaments peuvent aider à contrôler les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Ingrédient incontournable de cuisine, le gingembre jouit d'une excellente réputation. Au-delà de ses qualités gustatives, l'épice est reconnue pour ses innombrables vertus pour la santé. On le consomme également en jus, le jus de gingembre. Comment le produit-on et quels sont ses bienfaits pour l'organisme humain? Les réponses dans ce reportage signé Ulvaeus Balogun. Dame Akotegnon, agroéconomiste et productrice de jus de fruits naturels. Elle procède ici à l'extraction du jus de gingembre. Apprécié et réputé pour son goût traditionnellement relevé, le jus de gingembre est consommé lors des réunions de famille ou des événements festifs. Il faut aller acheter les gingembre. J'achète ça au marché à Dantokpa plus précisément. Après l'achat, il faut faire le tri. Après ça, il faut laver le gingembre. Il faut le laver. Moi, j'utilise l'éponge en fer pour laver les gingembres. Moi, je n'ai pas besoin d'enlever la peau du gingembre parce que ça a également des vertus. Après, on découpe. Après, on passe au broyage. Après le broyage, je filtre. Après le filtrage, il faut mesurer. Pour 1 litre de jus de gingembre, il faut 4 litres d'eau et 5 cuillères à soupe de jus de citron. Donc après ça, il faut le mettre sur le feu à ébullition. Ça fait environ 15 minutes. Ce jus, très prisé, aurait des propriétés inflammatoires et de nombreux bienfaits sur l'organisme humain. Le gingembre est une épice riche en potassium. Le potassium permet de régulariser la pression artérielle, favorise un bon fonctionnement du rein. Le potassium favorise une bonne hydratation de l'organisme. Le gingembre contient également du calcium. Le calcium favorise la formation, la solidité des os, des dents. Le calcium intervient également dans la coagulation sanguine. Bien qu'il possède d'exceptionnelles vertus, la consommation excessive de ce jus peut avoir des répercussions sur la santé. Une consommation excessive du jus de gingembre peut entraîner un déséquilibre de la pression artérielle et peut entraîner également les brûlures d'estomac. Il faut faire attention, il ne faut pas exagérer dans la consommation. Qu'il s'agisse de ses propriétés antioxydantes, de son effet anti-inflammatoire ou encore de son action sur la sensation de satiété, le jus de gingembre passe dans la liste des boissons à adopter au quotidien.
Les producteurs de fruits utilisent des engrais chimiques pour accroître leur production. Une pratique qui peut avoir de graves conséquences sur la santé. Dr Soso Maounangera, médecin généraliste, nous éclaire. Il est au micro de Marcel Petoro. L'utilisation de produits chimiques pour la production des fruits a de conséquences sur la santé. Les pesticides peuvent traverser la barrière placentaire et se retrouver dans le sang de l'enfant. Donc, l'enfant n'a pas le temps d'atteindre le stade d'accouchement. Il peut s'agir d'un retard de croissance, il peut s'agir d'hypotrophie. L'autre partie concerne les cancers, notamment les cancers du sang, pas de leucémie. D'autres conséquences concernent le sexe de l'enfant et peut entraîner soit des malformations ou soit plus tard des problèmes de fertilité. Chez l'adulte, les problèmes les plus répertoriés en termes de conséquences sanitaires, nous avons on parle de bronchopneumopathie chronique obstructive. Cela peut entraîner d'autres symptômes comme des céphalées, les maux de tête, l'anxiété, l'irritabilité, l'insomnie parfois. Mais comment faire pour moins s'exposer? Je pense que c'est plus à ce niveau qu'on peut avoir des résultats. Puisque dans tout le lot des pesticides, il y en a qui sont connus déjà très très nocifs pour l'homme. Et donc, certains ont été retirés du marché. Donc, il faut que cela soit respecté réellement sur le terrain. Et donc, l'État doit veiller à ce que les contrôles puissent se faire régulièrement au niveau des concernés pour que le respect soit à ce niveau. Il faut que la population également se renseigne de l'origine des produits. Ça permet à la population déjà de pouvoir faire un bon choix. Je vous emmène maintenant dans une salle noire illuminée par un petit écran. C'est le camp international du cinéma africain de Ouidah. Tableau final des récompenses pour les ateliers masterclass et projections de films. Ghislain Poguet, François Sissou. Le camp international du cinéma africain de Ouidah s'achève. Après des projections de films béninois et étrangers, des ateliers sur les films d'animation, l'écriture de scénarios, le cadrage et la lumière. Après des masterclasses en actorat, en direction artistique et en gestion de production, les organisateurs se réjouissent d'avoir atteint les objectifs. Le résultat donné n'est pas loin de l'attente du public, de moi personnellement. Le Bénin est présent. Il y a aussi une délégation burkinabé, une togolaise, une nigérienne. Hollywood, s'ils sont devenus grands, c'est parce qu'ils ont créé une communauté de business où il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui distribuent et il y a des gens qui diffusent. Et tant qu'on n'arrive pas à imposer ou à créer cette dynamique, ça va être compliqué pour nous. Des récompenses sont attribuées. Premier prix long métrage fiction, Après la guerre, de Guillaume Tambélé du Cameroun. Premier prix long métrage documentaire Les orphelins de Sankara de Géraldine Berger de la France. Documentaire sur les 600 orphelins que Sankara a envoyés étudier à Cuba. On l'assassine. C'est difficile. Du coup, nos promesses, c'est tombé dans l'eau. Fortifier notre peuple courageux. Je n'ai pas connu mon papa. Donc, c'est l'unique journée que j'ai enregistrée comme la journée la plus triste de ma vie. Une tache noire dans l'histoire, malgré les demandes de pardon récemment adressées à la famille du capitaine Sankara et au peuple burkinabé. D'autres sujets ont marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. La nation en bref, une signature de Arnaud Kodjo Adadja. Le développement industriel du Bénin évolue tout doucement. Pour preuve, la Sobeco, entendée Société béninoise de cosmétiques, fait désormais partie des investisseurs de la zone économique de Glodji-Bézé. Créée en 2001, c'est une entreprise qui habituellement importe et fournit des produits surgelés tels que le poisson, la viande et l'orange surgelé.
36e industrie à s'installer au sein de la zone franche industrielle, la Sobeco développe sur 3 hectares une usine pour la production de cosmétiques à base de karité, d'avocat et de mangue. Elle va employer une centaine d'employés. 5 millions de francs CFA et une parcelle de 200 mètres carrés à Djefa, c'est ce que l'État béninois a offert comme accompagnement à chacun des 368 déplacés de Khoulakodji. Il y a encore quelques jours, voire quelques semaines, certains supposés déplacés se plaignaient du fait qu'ils n'ont jamais été dédommagés après déguerpissement. À travers une rencontre de clarification sur la situation avec les responsables du collectif des déplacés, le ministre du cadre de vie a dit la part de vérité des pouvoirs publics. Contrairement aux rumeurs, on retiendra désormais que tous ceux qui sont impactés par ce projet sont entièrement dédommagés. Santé, la 7e mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert débute bientôt. Elle va être organisée par le ministère de la Santé avec l'appui de ses partenaires et elle se tiendra du 16 au 23 septembre au CNHU Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Selon le directeur général de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques, les bénéficiaires de cette opportunité offerte par le gouvernement du Bénin sont les patients référés au CNHU Hubert Koutoukou-Maga par un médecin et présentant une pathologie cardiovasculaire ayant une indication chirurgicale. Au Kenya, les exportations de fleurs coupées devraient totaliser 210 000 tonnes en 2022, soit environ le même niveau que la campagne précédente. La tendance pour les prévisions était baissière à cause de la guerre en Ukraine. La Russie et l'Ukraine représentent environ 16% des expéditions en valeur. Les commandes de fleurs coupées et de plantes ornementales à destination de ces deux pays ont été annulées depuis le début du conflit en février dernier, ce qui a affaibli les résultats de la filière pour le premier semestre 2022. En réponse à cette situation, les autorités d'autres marchés alternatifs au Kenya, la floriculture est la principale source de revenus du secteur horticole avec une contribution de 70%. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.